Salut à tous et bienvenue dans cette exploration profonde du thème complexe de la colère. Au fil de cette vidéo, nous plongeons dans les méandres de cette émotion intense qui peut exercer une influence significative sur notre vie quotidienne. La colère, souvent considérée comme une réaction instinctive face à la frustration, peut prendre des formes diverses, allant d'une irritation légère à une fureur dévastatrice. Il est crucial de comprendre que la colère, bien que naturelle, peut avoir des conséquences considérables sur notre bien-être global. Souvent, elle apparaît comme une réaction à des situations qui semblent menaçantes, injustes ou hors de notre contrôle. Cependant, son impact peut s'étendre bien au-delà de la situation initiale, affectant nos relations, notre santé mentale et même notre carrière. Au cours de cette exploration, nous allons examiner de près les différents aspects de la colère, en mettant en lumière les signes qui la caractérisent, les conséquences qu'elle peut engendrer, et surtout, comment nous pouvons apprendre à la gérer de manière constructive. Préparez-vous à sous-marin dans ce voyage introspectif pour mieux comprendre la colère et découvrir des stratégies pour en atténuer les effets néfastes dans nos vies. Section 1. Les signes de la colère. Explorons maintenant les signes subtils et parfois manifestes qui accompagnent la colère. Ces indicateurs peuvent se manifester à la fois sur le plan physique et émotionnel, constituant des avertissements précurseurs de cette émotion puissante. Physiquement, la colère peut se traduire par une tension musculaire palpable. Imaginez les épaules qui se raidissent involontairement, les poings qui se serrent sans que vous vous en rendiez compte. Ces signes physiques sont souvent le reflet d'une montée d'adrénaline, le corps se préparant instinctivement à une réaction de combat ou de fuite. Sur le plan émotionnel, l'irritabilité devient un compagnon constant. Les petites contrariétés qui seraient normalement négligées peuvent déclencher des réponses disproportionnées. Pensez à un collègue qui, en raison d'une accumulation de stress, réagit brusquement à la moindre frustration au travail. C'est souvent le premier signe que la colère peut être à l'œuvre, colorant nos interactions de son influence subtile mais puissante. Il est essentiel de reconnaître ces signaux avant-coureurs pour mieux comprendre et anticiper la colère. En identifiant ces manifestations, nous sommes mieux équipés pour adopter des stratégies proactives visant à gérer cette émotion avant qu'elle ne prenne le contrôle de nos réactions et de notre bien-être général. Section 2. Les conséquences de la colère. La colère, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, peut déclencher un ensemble de conséquences profondes qui vont au-delà du moment de frustration initiale. En explorant ces conséquences, nous comprenons l'ampleur de l'impact de cette émotion sur différents aspects de notre vie. Les conflits interpersonnels représentent l'une des conséquences les plus évidentes de la colère. Imaginez des échanges qui passent de discussions constructives à des confrontations enflammées, mettant en péril des relations autrefois solides. Ces conflits, souvent alimentés par des réponses colériques, peuvent laisser des cicatrices émotionnelles durables, affectant la qualité de nos liens avec les autres. Sur le plan de la santé mentale, la colère peut être un catalyseur pour divers troubles émotionnels. Le stress chronique résultant de réactions colériques fréquentes peut contribuer à l'anxiété et à la dépression. Les pensées négatives alimentées par la colère peuvent également créer un cercle vicieux, affectant notre bien-être émotionnel à long terme. Sur un plan physique, les effets de la colère peuvent se manifester sous la forme de maux de tête, de troubles digestifs et même d'une pression artérielle accumulée. Ces manifestations physiques soulignent le lien étroit entre notre état émotionnel et notre santé physique, soulignant l'importance de prendre en compte la colère dans le contexte global de notre bien-être. En explorant ces conséquences, nous sommes incités à réfléchir sur la manière dont la colère peut imprégner chaque aspect de nos vies. Cependant, il est crucial de reconnaître que la prise de conscience de ces conséquences offre également une opportunité de changement. En comprenant l'impact négatif de la colère, nous pouvons être motivés à entreprendre un voyage vers une gestion plus saine de nos émotions. Section 3. Impact sur la santé mentale. Plongeons maintenant dans la complexité de l'impact de la colère sur notre santé mentale. Cette émotion intense peut agir comme un agent perturbateur, générant des ondes de choc qui touchent notre bien-être psychologique de multiples façons. La colère crée une terre fertile pour le stress chronique, une réaction en chaîne qui peut déboucher sur des troubles émotionnels. Imaginez un climat interne de tension constante, où chaque petite contrariété est perçue comme une menace potentielle. Cette atmosphère stressante peut éroder notre résilience mentale, nous laissant vulnérables à l'anxiété persistante. Les troubles émotionnels, tels que l'anxiété et la dépression, peuvent souvent être des compagnons insidieux de la colère non maîtrisée. Les pensées négatives générées par la colère peuvent devenir des intrus permanents, obscurcissant notre vision et affectant notre capacité à maintenir des relations saines et productives. Il est crucial de reconnaître que la santé mentale et émotionnelle est un écosystème délicat, et la colère,
si elle n'est pas canalisée de manière appropriée, peut perturber cet équilibre fragile. En explorant cette facette de la colère, nous sommes incités à considérer non seulement la manière dont elle influence sur nos réactions immédiates, mais aussi comment elle tisse son fil dans le tissu même de notre bien-être psychologique à long terme. Cela souligne l'importance de développer des stratégies de gestion émotionnelle pour préserver notre santé mentale face aux défis de la vie quotidienne. Section 4. Relations interpersonnelles. La colère, telle une tempête émotionnelle, peut laisser des traces profondes sur nos relations interpersonnelles. C'est dans le tissu délicat des liens avec nos proches et nos amis que l'impact de la colère se manifeste de manière particulièrement palpable. Imaginez un ami proche ou un membre de la famille confronté à des explosions de colère fréquentes. La dynamique de la relation peut changer de manière significative, passant d'une connexion profonde à une distance émotionnelle. Les personnes qui nous entourent peuvent commencer à craindre nos réactions, créant un climat d'appréhension qui empoisonne la qualité des échanges. La colère non maîtrisée peut également déclencher des conflits constants. Des différends qui auraient pu être résolus de manière calme et constructive se transforment en affrontements tumultueux. Les mots prononcés dans un accès de colère peuvent laisser des cicatrices durables, altérant la confiance et la compréhension mutuelle. Cependant, il est essentiel de reconnaître que la colère ne doit pas définir clairement nos relations. En comprenant comment elle peut affecter nos liens interpersonnels, nous sommes mieux équipés pour prendre des mesures proactives vers une gestion plus saine de cette émotion. Cultiver une communication ouverte, empreinte d'empathie, devient alors essentiel pour restaurer et renforcer nos relations interpersonnelles. La colère peut être un défi, mais en la comprenant, nous pouvons transformer ces défis en opportunités de croissance personnelle et de connexion authentique avec les autres. Section 5. Colère au travail. Explorons maintenant la façon dont la colère peut infiltrer notre environnement professionnel, influençant nos interactions au travail et pouvant même avoir des répercussions sur notre carrière. Imaginez une situation au bureau où la colère prend le dessus lors d'une réunion cruciale. Les émotions débridées peuvent transformer un échange professionnel en un champ de bataille émotionnelle, créant des tensions au sein de l'équipe. Ces explosions de colère peuvent laisser une empreinte durable, altérant la dynamique du travail et affectant la productivité globale. La colère au travail peut également nuire aux opportunités professionnelles. Les relations tendues résultant de réactions colériques fréquentes peuvent entraîner des malentendus et même des conflits avec les collègues et les supérieurs. Cela peut influencer négativement les perspectives de promotion, les recommandations professionnelles et l'ensemble du climat au sein de l'entreprise. Il est important de reconnaître que le lieu de travail, bien qu'un environnement propice à la compétition, exige également des compétences interpersonnelles solides. La colère non maîtrisée peut nuire à ces compétences, laissant des cicatrices sur notre réputation professionnelle. En comprenant les implications de la colère au travail, nous sommes incités à cultiver des stratégies de gestion émotionnelle pour maintenir des relations professionnelles saines et favoriser un environnement de travail positif. La maîtrise de la colère devient ainsi une compétence essentielle pour le succès professionnel à long terme. Section 6. Mécanismes d'adaptation négatifs. Explorons maintenant les mécanismes d'adaptation négatifs qui peuvent découler de la colère non maîtrisée. Ces réponses automatiques visent souvent à atténuer temporairement la détresse émotionnelle, mais peuvent entraîner des conséquences à long terme. La suppression des émotions est l'un de ces mécanismes d'adaptation. Imaginez quelqu'un qui refoule constamment sa colère, la reléguant dans les profondeurs de son être sans la traiter. À première vue, cela peut sembler être une solution, mais à long terme, cette colère refoulée peut se manifester de manière imprévisible, explosant à des moments inopportuns et provoquant des dégâts considérables. Une autre réponse courante est la dépendance à des comportements destructeurs pour faire face à la colère. Cela peut prendre la forme de l'alcoolisme, de la consommation excessive de substances ou même de comportements impulsifs. Ces mécanismes d'adaptation temporaire peuvent offrir un soulagement momentané, mais ils exacerbent souvent les problèmes sous-jacents et créent de nouveaux défis à surmonter. Il est crucial de reconnaître ces mécanismes d'adaptation négative, car ils peuvent perpétuer un cycle de colère et de détresse émotionnelle. En comprenant ces schémas, nous sommes mieux équipés pour choisir des stratégies plus saines pour faire face à la colère, comme la communication ouverte, la méditation et d'autres techniques de gestion émotionnelle. Cela nous permet de briser le cycle destructeur et de travailler vers une réponse plus constructive face à cette émotion puissante. Section 7. Comment gérer la colère? Passons maintenant à des perspectives plus positives en explorant des stratégies concrètes pour maîtriser la colère. La gestion de la colère n'est pas synonyme de suppression, mais plutôt de compréhension et de canalisation constructive de cette émotion intense. Une stratégie efficace est la pratique de la pleine conscience.
Imaginez prendre quelques instants pour respirer profondément, ramenant votre attention sur le moment présent. La méditation et la pleine conscience peuvent être des outils puissants pour développer la stabilité émotionnelle, offrant un espace pour évaluer calmement la situation plutôt que de réagir impulsivement. La communication ouverte est une autre clé importante. Imaginons aborder les situations qui suscitent de la colère avec des conversations honnêtes et respectueuses. Exprimer nos sentiments de manière constructive, tout en écoutant activement les autres, peut souvent désamorcer des situations tendues et renforcer les relations. Les techniques de relaxation, telles que la respiration profonde, peuvent également jouer un rôle crucial. Visualisez le calme qui s'installe lorsque vous prenez quelques instants pour inspirer profondément, libérant les tensions accumulées. Ces techniques physiques permettent de réguler le système nerveux et de réduire la réactivité émotionnelle. En comprenant que la colère peut être canalisée de manière positive, nous sommes mieux préparés à adopter ces stratégies dans notre vie quotidienne. Ces outils pratiques, combinés à une prise de conscience continue de nos émotions, constituent un moyen puissant de transformer la colère d'une force déstabilisante en une opportunité de croissance personnelle et de relations plus épanouissantes. Section 8. Construire l'empathie. Explorons maintenant le rôle de l'empathie comme moyen de réduire la colère et d'améliorer nos relations. La capacité à comprendre et à ressentir les émotions des autres peut apporter une perspective cruciale dans la gestion de la colère. Visualisez-vous dans la peau d'un collègue ou d'un proche avant de réagir impulsivement à une situation. L'empathie nous permet de reconnaître que chacun a ses propres défis, ses peurs et ses frustrations. En incluant les perspectives des autres, nous pouvons atténuer la colère en adoptant une approche plus nuancée des interactions. L'empathie favorise également la communication ouverte et honnête. Imaginons des conversations où nous exprimons nos préoccupations tout en étant sensibles aux sentiments des autres. Cette approche crée un terrain plus propice à la résolution des conflits et à la construction de relations solides, car elle met l'accent sur la compréhension mutuelle plutôt que sur la confrontation. Cultiver l'empathie exige une prise de conscience constante et un effort consciencieux pour voir au-delà de nos propres expériences. En comprenant que chaque individu a sa propre histoire et ses propres luttes, nous sommes mieux équipés pour gérer la colère de manière constructive. Construire l'empathie devient ainsi un moyen puissant de transformer les dynamiques relationnelles et de favoriser un environnement où la colère peut être traitée avec compassion et compréhension mutuelle. En concluant ce voyage à travers les méandres de la colère, gardons à l'esprit que la transformation personnelle est possible. Comprendre les multiples facettes de la colère et ses ramifications dans nos vies est le premier pas vers un changement positif. Imaginons une histoire inspirante, celle d'une personne qui, grâce à des efforts personnels et à l'adoption de stratégies de gestion émotionnelle, a réussi à transcender la colère. Cette transformation témoigne du pouvoir de la conscience de soi, de la pratique régulière de techniques apaisantes et de l'ouverture à l'empathie. Bien que la colère puisse être une émotion difficile à maîtriser, elle offre également une opportunité précieuse de croissance personnelle. En reconnaissant les signes, en adoptant des stratégies de gestion émotionnelle et en cultivant l'empathie, nous pouvons évoluer vers des réponses plus saines et constructives. Ainsi, face à la colère, gardons espoir. L'espoir réside dans notre capacité à apprendre, à évoluer et à transformer nos réactions émotionnelles. Que cette exploration de la colère sert de catalyseur pour un changement positif dans nos vies, nous guidant vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres, et nous permettant de naviguer avec grâce à travers les complexités de nos émotions. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour plus de contenus inspirants et instructifs. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire en partageant votre expérience avec nous. À la prochaine!